tournes aussi? Non, je tourne pas encore, j'attends qu'il me dise qu'il tourne. Ce qu'il vient de dire. Il y en a un qui suit au moins, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Jéhovah? En plus, il bouge, il est jamais net. C'est un enfer. Ouais, faut mettre point de flou, mec. Il manie du fou derrière. Bonjour très chers spectateurs, Bonjour très chers spectateurs, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Et quelle est cette VOD, Kevin? C'est un entretien qu'on a eu avec Gala Hernandez Lopez. Petit disclaimer, il y a eu un petit bug internet, donc on n'a pas pu enregistrer tout le début de la conversation, mais on a manqué à peine une question. En tout cas, vous aurez la réponse à cette question qu'on a oubliée. Je crois que tu résumes rapidement dans la vidéo la question, mais Ouais, je n'en ça suis pas arrivera sûr. vite. Voilà, ne vous étonnez pas, c'est les petits aléas du direct, c'est tout ce qui reste. On espère en tout cas que cette série de VOD vous fait très plaisir. Nous, c'est un vrai plaisir de les redécouvrir, n'est-ce pas, Kevin? C'est très très cool. En plus, nous, ça nous a fait plaisir, donc franchement, on espère que ça vous fera pareil. Faut que tu dises quelque chose. C'est vrai que vous êtes vraiment pas journaliste. Bah, c'est pas un journal en même temps. J'ai dit, il faut que tu dises quelque chose, et lui, fais une outro. Fais un lancement. Et tout de suite. Donc ouais, on parlait du sujet du film, avec la thématique des incels. Hein. Et tu parlais de la solitude et de la dépression sur Internet. Voilà, pour moi, en fait, la communauté incel, c'était juste un symbole de ça, parmi d'autres, quoi. Et voilà, mais oui, finalement, j'ai fini par faire une lettre, en fait. Enfin, pour moi, c'est une lettre. C'est une lettre que j'adresse. On entend ta voix off quasiment tout le film, et tu t'adresses à je vais essayer de dire son nom, Anathematic Anarchist, ouais. Voilà, qui est une figure sur internet, notamment sur Reddit, que tu as connu sur Reddit, toi? Alors non, ça c'est question piège. Dans le film, je dis que je l'ai trouvé sur Reddit, mais en fait quand j'ai trouvé sa lettre, Reddit, Brain Cells, du coup le forum de Reddit sur lequel il avait publié cette lettre, il avait déjà été banni, il avait déjà été éliminé. Et moi j'ai récupéré la lettre, sa note de suicide, je l'ai récupérée dans des archives. Des sites un peu miroirs qui archivent du coup Brain Cells, pour le coup. Je pense. J'imagine des archives réalisées par des incels même. Voilà. Et donc c'est là que j'ai trouvé la lettre parce que Anathematic, c'est quand même une figure connue dans la communauté. Donc je suis assez rapidement tombée sur ce mot-là, ouais. Mais résultat, c'est Anathematic s'est suicidé, non? Question piège 2. Je sais pas. En fait, ouais, je sais pas. Je pense. Et je pense que oui. Et je pense que les incels, la communauté pense aussi que oui. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant, quand je lisais, je faisais des recherches pour voir ce qu'il avait reposté, il est vraiment disparu de Reddit, de Brain Cells en tout cas. Après, bien sûr, il y a aussi l'option, le mec il a juste effacé son compte et il s'est cassé du forum. Mais moi j'ai un petit penchant pour l'autre option. Ouais, je pense. S'il n'y a plus de nouvelles après ce genre de lettres en général. Et c'était quelqu'un qui était vraiment malade, il avait vraiment des troubles mentaux. Ça c'est quelque chose qu'on comprend dans le film un peu, mais en fait toutes les archives que j'ai trouvées de lui, tous les commentaires, l'activité en fait qu'il avait sur les forums, il parlait beaucoup de maladie. Je pense il était même psychotique, parfois un peu délirant, donc c'est probable quoi qu'il se soit suicidé. D'accord. Ouais. Ok. Nous, on a beaucoup aimé parce qu'en fait, en regardant le documentaire, on s'est dit c'est rare d'avoir vu un court-métrage qui parle et comprend aussi bien Internet et la technologie actuelle. Il y a tout un aspect aussi sur les relations hommes-femmes et comment on est venu à là et comment certaines... Il y a beaucoup de Tinder. Il y a beaucoup de Tinder. J'étais surpris aussi que tu parles de AI Replica.
Moi, je connaissais pas. Ça lui, il connaissait pas. Alors, Replica, c'est marrant, c'est parce que moi, je suis chercheuse à la base. La mécanique des fuites, c'est un film que j'ai fait dans le cadre de ma thèse. Ouais. Et tout simplement, j'ai un pote chercheur en infocom qui fait sa thèse sur Replica. Ok. Sur les chatbots et sur les intelligences artificielles de chat, quoi. Et voilà, c'est lui qui m'en avait parlé. Je pense qu'à un moment, dans le processus de faire le film et de rechercher la thématique un peu... Quand j'avais un peu épuisé toutes les voies pour le trouver, à un moment, je me suis dit, bon, je vais voir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle me dit, quoi. Et du coup, j'ai posé la question à Replica. Et la conversation, elle est incroyable. La réponse de Replica, pour moi, je tremblais vraiment. C'est les vraies réponses. Ouais, effectivement, ça peut être effrayant ouais. quand t'attends ce genre de choses. La conversion, elle est beaucoup plus longue à la base, elle a duré Voilà. 10 minutes, mais on a refait l'interface en 3D pour pouvoir couper les parties de la conversation qui n'étaient pas si intéressantes. Moi, je me posais la question parce que je me disais, ça semblait fou en fait qu'à répondre comme ça. C'était quoi? C'est très poétique, non, comme réponse. Ouais, il est quelque part. Il est vivant ou pas? Il dit ouais, d'une certaine façon. Ouais, c'était. Il est juste silencieux. Ouais, non, mais pour moi, c'était vraiment. Ça collait tellement bien au film. Ça prolongeait un peu le personnage. Ouais. Et aussi à tes propos, en fait, où tu disais qu'il était peut-être perdu sur des serveurs en parlant de ses traces et de ce genre de choses. Ce qui fait presque. Ça rejoint. C'est assez marrant parce que ça fait un peu la matrice. Alors qui est une théorie justement aussi qui est très proche du milieu incel, tout ce qui concerne la matrice. C'est un peu drôle et c'est pour ça, c'était vraiment c'est une vraie balade et ça comprend des problématiques vis-à-vis d'Internet qui sont réelles et actuelles et que beaucoup ne se rendent pas compte. En tout cas, les générations plus de 40 ans. Boomers. Oui. Les boomers. Moi, je me revendique boomer, late boomer. Late boomer, d'accord. Okay. Mais oui, les boomers, et c'est une vraie capsule d'analyse de la société actuelle, en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement. Moi, je pense que c'est aussi important que le cinéma... Enfin, pour moi, c'est un peu mon projet artistique plus large, au-delà du film, que le cinéma s'empare d'Internet et qu'on soit capable de réfléchir et penser Internet par les moyens du cinéma. Et je pense que pour l'instant, on a du mal à le faire. Et je pense que c'est pour ça que tu dis, c'est rare de voir un film qui comprend si bien la culture Internet ou les codes Internet ou tout ça. C'est difficile, c'est hyper difficile en fait, parce que Internet... pourquoi c'est difficile en fait? Je pense que c'est difficile parce qu'il n'y a pas un Internet déjà, il y a des Internets. Enfin, c'est très très... multiples et je pense que c'est difficile parce qu'il n'y a pas une image. Enfin, il faut trouver la spécificité, je pense, de la poétique de la navigation, de la poétique d'Internet, qui est totalement différente à, si on filme la vraie vie, quoi. Mais il y a une poétique et je pense qu'il y a une beauté aussi. On peut trouver plein de choses, mais c'est très différent de filmer en effet des acteurs, des corps, des volumes dans la vraie vie, dans un espace 3D. Mais moi, c'est ce que j'aimerais explorer. Enfin, j'aimerais vraiment. C'est ce que je me demande. C'est la question que je me pose comme artiste ou réalisatrice. C'est quelle image on donne d'Internet? Comment faire le portrait d'Internet? Comment parler de phénomènes qui se passent uniquement en ligne? Enfin, parce que les incels, c'est ça qui est dingue. C'est que moi, je fais toujours des blagues. Je dis non, mais les incels, vous savez, ils n'existent pas. Personne n'a jamais vu un incel dans la vraie vie. Théorie du complot. Ils sont des petits, tu vois, c'est des fantômes de l'internet. C'est des créatures virtuelles. Elles ne ressortent pas de nos écrans. Mais voilà, en fait, quand c'est des phénomènes ou des personnes qui vivent en ligne ou qui existent dans l'existence se passent en ligne, comment on fait pour faire un film sur ça? Enfin, comment on documente et on fait un récit de ça, quoi. Ouais, du coup, alors tu t'expliquais que tu faisais une thèse à l'université de Paris 8, c'est ça? Ouais. Mais comment tu t'es dit dans le cadre de cette thèse que tu avais besoin de faire un film, du coup? Merci. On a toujours l'intervention. C'est parce que je suis et en fait c'est une modalité de thèse, de méthodologie disons, de recherche-création.
Oui, Et du coup, c'est mettre en pratique ton objet d'étude, ton sujet d'étude par la réalisation d'un film ou d'autres. Ça peut être. Dans mon cas, c'est un film. Ouais, parce que c'est sur le cinéma, c'est le sujet, c'est la caméra. J'ai plus en tête le. Ah oui, c'est la caméra, c'est l'écran. Ça, c'est une citation de Godard. Ok. C'est pas moi. La caméra, c'est l'écran, la capture d'écran dans le cinéma post-internet. Donc, en gros, j'essaye de faire cinéma et internet. une théorie de l'enregistrement de la capture d'écran, de comment nos écrans sont devenus des caméras, en fait. D'accord. Voilà. Intéressant. J'essaye. Ouais, et je trouvais que dans ton film, on retrouve. En fait, c'est vraiment un voyage, mais comme tu parlais de navigation, effectivement, comme on navigue sur Internet, comme on peut passer d'une chose à une autre, on retrouve un peu ce truc-là. C'est quand on en parlait, nous, en live, parfois on dit, on se perd sur YouTube, il y a ce truc-là, quoi, je trouve. Ouais. Oui, totalement. Mais moi, j'avais envie de faire un film. En fait, en le voyant, moi, je voulais que tu sentes la même sensation physique et les mêmes affects justement, quand tu te perds, de lien en lien dans cette dérive un peu infinie qui parfois peut se prolonger pendant des heures et des heures. Ouais. Et pour moi, c'est une expérience physique et intellectuelle, mentale et émotionnelle très spécifique. Et je voulais essayer de reproduire cette expérience dans le film. Du coup, ce saut un peu d'idée en idée, d'image en image, un peu infini, où tu as l'impression de t'immerger dans les profondeurs, et d'être bombardé constamment par des nouvelles informations, des nouvelles images. Des nouvelles informations qui donnent envie d'aller chercher de nouvelles informations. Exactement. Ça marche énormément. Ouais. Vraiment, c'est comme si nous-mêmes on faisait nos recherches. Nous, c'est des sujets qui nous parlent, donc ça nous a parlé énormément et vraiment. Tu comprends le média. Enfin, nous, on a trouvé que tu comprenais vraiment le média, que tu représentais très bien le média. On a rarement vu des expériences aussi proches de ce qu'il y a sur Internet. Ça me fait beaucoup penser le plus cinématographique la version la plus cinématographique qu'on a actuellement d'Internet. C'est souvent rattaché aux ARG. Je sais pas si tu vois, les ARG, c'est les Alternate Reality Games qui vont être c'est des jeux de pistes en même temps, c'est des objets filmiques où en fait dans des séries de vidéos de YouTube, il va y avoir des indices qui vont t'amener à des liens, qui vont t'amener à des sites, qui vont t'amener à c'est des enquêtes. C'est des enquêtes, mais c'est ludique quoi. C'est ludique, mais ça va être avec des codes va falloir aller chercher des codes de la page propre, une ligne de code qui est perdue dans la page qui est cachée. Détective 2.0. C'est ça, et qui vont t'amener à d'autres vidéos. Et en fait, il y a tout ce milieu qui va faire une histoire. C'est que de la fiction, mais des fois il y a des trucs, il y a eu des choses où en mode ils te donnent une coordonnée GPS, à la coordonnée GPS, tu as un coffre avec un lien vers un site. Et il y a toutes des communautés comme ça. Il y avait ce côté un peu en fait. C'est génial, je connaissais pas, et en plus ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse aussi vous savez un peu les enquêtes OSINT en open source, du coup c'est un peu la même chose mais dans le champ du journalisme et des gens qui construisent des enquêtes avec des données en ligne quoi. Je pense que c'est très inspiré parce que justement les gens quand ils sont sur un ARG, il y a vraiment des communautés qui se forment où ils recoupent des informations parce que tout le monde n'a pas les mêmes savoirs, il y en a ils vont parler latin et des fois il va y avoir il y a plein de choses, plein de types d'ARG. C'est une intelligence collective quoi. Ça crée une intelligence collective et une expérience collective au niveau d'une histoire qui est toujours fictionnelle. Et en fait, dans ton docu, c'est étonnant en fait que tu connaisses pas. Totalement. C'est très proche. Il y a plein de versions de mon film quelque part où les gens jouent. En fait, c'est les codes de l'ARG qui utilisent beaucoup d'images des fois cryptiques et un peu on va dire curse, maudites qui sont des images souvent rattachées qui sont perdues justement de vieux Reddit. Toute l'esthétique qu'on peut retrouver dans ces vidéos, tu as cette esthétique. C'est très incel, non? Non, pas du tout. Non, spécialement incel, cette culture-là, non. C'est pas vraiment sur le sujet. C'est vraiment juste sur
alors, c'est pas toi qui as fait le montage, mais je pense que t'as quand même À deux, ouais. participé, Enfin, on l'a fait, oui, beaucoup, ouais. je pense que c'est difficile de faire un film comme ça sans vraiment être non. impliqué Oui, dans le ouais, montage. c'est sûr. Dans comment tu gères la gestion de format avec des fonds un peu abîmés, texturés, ou d'autres fonds d'autres plans que tu as utilisés toi-même en 3D, tout ça, ça me faisait beaucoup penser à l'univers ARG, qui est vraiment très cryptique comme ça, qui va utiliser des images Je vais dans checker des là. images. Ouais, je regarde, il y a notamment la la chaîne chaîne de YouTube de Feldup. qui je pense- Feldup. Feldup. Feldup, ok. Voilà. F-E-L-D-U-P, qui parle beaucoup de ça, de Qui l'univers parle beaucoup des ARG, qui va faire de l'analyse, qui va remonter les enquêtes, qui va dire... Mais c'est des entreprises qui font ça. Enfin, je veux dire, c'est. Non, c'est des gens. juste- Ou c'est amateur. Que Enfin, amateur pour la Ah plupart, c'est quasiment que Des gens amateur. qui de même. Et c'est une vraie communauté internet Ok, ok, de ok. création de films un peu alternatifs, parce que souvent c'est rattaché à des films, mais il n'y a pas que ça, il va y avoir... ah ok, c'est rattaché à des fictions préexistantes quand même. Des univers fictionnels, non. Non, c'est complètement créé. C'est pas des dérivatifs, quoi. Ah C'est non, pas. Ok, ok. c'est pas des spin-offs ou Ok. d'une série ou d'une autre. Alors il y a des grosses séries qui ont essayé de faire ça, mais ça marche pas parce qu'il y a pas ils ont la grammaire, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Mm. Et ouais, donc oui, intéresse-toi à ce sujet parce que Ah ouais, grave. Je pense que ça va te parler, hein. ça va te parler parce que déjà esthétiquement, que ça soit au niveau du montage et de ce qu'on peut, du montage que tu fais, de comment tu gères cette gestion de format. Il y a tous les codes de l'ARG et c'est impressionnant en fait que t'es déjà parce que les ARG c'est vraiment les gens qui font ça, c'est des gens qui comprennent Internet et ça retrouve le fait que C'est tu vrai. as compris Internet. Tu as compris. Non, mais Ah non, j'ai pas du tout compris. pas vraiment comprendre, mais tu as compris Il y a quelque comment chose en d'Internet parler. que t'as Au contraire, je suis de plus en plus épatée par Internet et confondue. Non, j'ai pas compris Internet. Mais j'ai essayé en tout cas, de créer une esthétique, un univers visuel très culture Internet, quoi. Mais bien sûr, j'ai grandi avec Internet. Je suis d'une génération. J'ai grandi. J'ai eu accès à Internet quand j'avais, je pense, 11-12 ans. Mhm. C'est à ce moment-là que ça devenait possible de naviguer, enfin que c'était courant, quoi, je pense. Est-ce que c'était c'était quel Internet que tu as eu? Tu as eu les modems? Est-ce que tu as eu les... Moi, j'ai eu l'Internet que je me souviens très bien de ce son. D'ailleurs, j'ai trouvé sur YouTube. Tana, 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 Ok. On est la même génération. Voilà. Ou en gros, mais j'ai trouvé ce son sur YouTube. Ouais. Genre, il y a des vidéos de YouTube avec ce son qui, pour moi, sont vraiment de mon préadolescence. Ouais. Et ouais, c'était le moment où tu devais où tu pouvais appeler, où tu pouvais te connecter à Internet, mais pas les deux en même temps. C'était trop ambitieux. Tu dois choisir. Et quand tu décrochais, t'avais ce son. Ouais, voilà. Ouais. Ce son horrible. Ouais. De l'enfer virtuel. Non, mais incroyable. Voilà, donc moi je suis de cette génération, donc je pense que après je suis pas la seule à faire des films comme ça, loin de l'âge, et je suis sûre que ça va devenir de plus en plus normal et habituel de voir ça dans les écrans. On n'a jamais vu ça. Je pense qu'on peut le dire. Si, une fois. Moi, j'ai vu ça plein de fois. Moi, Soit-il j'ai pas vu, d'Ismaël. j'ai pas vu, ouais. C'est un ami, ouais, incroyable ce film. Je l'ai pas vu, ouais. Qui a une esthétique encore différente, un peu moins cryptique, mais j'ai rarement vu des cours en fait qui étaient. Si, il y a un film d'une amie aussi de Gabriel Stemmer qui s'appelle Clean With Me After Dark. Oui, mais vous voulez le voir ce film, effectivement. Ouais. Bah, il n'est pas clairement cette année, mais. Il était l'année dernière. Mais ouais, voilà. Il était l'année dernière, Je sais pas si l'année dernière ou. Je crois que c'est l'année dernière. Ça ressemble en tout cas. Ça ressemble en bien. C'était une inspiration. Oui. Ça nous intéressait du coup. Ouais, c'est des youtubeuses qui nettoient, qui font le ménage pendant des heures aux États-Unis. C'est assez impressionnant comme travail de recherche aussi et de montage. Non, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent, mais c'est quand même. En fait, par rapport à l'existence d'Internet et l'importance qu'a Internet aujourd'hui, c'est encore rare. Le cinéma, c'est pas encore bien emparé de ce que c'est Internet. Mais c'est à nous de faire ça maintenant. Oui, bien sûr. C'est à notre génération, enfin ma génération, je sais pas quel âge vous avez, mais je pense que c'est le moment c'est un peu les enfants d'Internet. C'est une touchy subject. Pas tant que ça va. Nous, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, quoi. Je pense que ça va venir, c'est une question de temps.
Oui, je pense que tu as raison, mais du coup, c'est Ouais, pour mais ça qu'on est, justement, on est content de découvrir ton film et d'en parler aussi avec toi. Quoi. Tu fais. Alors peut-être qu'il y a d'autres films, mais bon, t'es arrangé avec les pionniers justement du genre et du sujet, Eh oui. avec Ismaël Geoffroy. Non, mais il y a Ismaël Geoffroy, il y a Non, mais il y en a. Chloé Galibert-Lenné, il y a beaucoup de gens en fait qui travaillent un peu dans ce croisement entre Internet et le cinéma et ce qu'on appelle un peu le post-cinéma, en tout cas dans le champ universitaire. C'est assez clair que c'est générationnel en fait, parce que c'est que des réalisateurs à peu près jeunes de mon âge, mais du coup ça va devenir... Et moi je pense que ceux qui viennent après, ça va être hyper fou. Ça va être c'est-à-dire que ce que vous faites qui est assez novateur, ça va sans doute être quelque chose de basique pour la génération dans d'après. quelques années. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une nouvelle vague? Partons là-dessus. Ouais, wow. Non, moi, j'y vais, Question avec piège les gros numéro 4. Non, je pense pas. C'est pas une nouvelle vague. C'est des nouveaux sujets. C'est le monde qui change. Et le cinéma, il change avec. Quoi. Ouais. Et je pense t'adaptes que... juste à ton époque. Ouais, oui. Enfin, je sais pas. C'est quoi une nouvelle vague pour vous? Une nouvelle génération qui va apporter une nouvelle façon de penser de fraîcheur. et de raconter le cinéma ou de raconter une histoire par le cinéma. C'est un peu ça. Je pense que chaque génération apporte des choses. Je pense pas que ça soit abaissé. Enfin, c'est pas linéaire comme ça. C'est progressif. Ça se fait petit à petit, de manière organique. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va être ça va devenir de plus en plus normal de voir ce genre de code, de forme. Qu'on peut appeler une nouvelle vague. Moi, j'aurais dit que c'est nouvelle vague. Dans le sens où, à partir du moment où ça change, ça change quelque chose du cinéma. Pour moi, on peut parler d'une nouvelle vague. C'est ça aussi. Hein. Sois modeste encore. Mais... Non, j'ai un peu peur du terme nouvelle. Le nouvel, non, mais nouveau. je fais exprès parce que tu as parlé de Godard. Moi j'ai toujours tendance à faire gaffe, à essayer de faire toujours un peu d'historisation, sur un exercice de Universitaire. écriture. Voilà, dans l'histoire, il y a une histoire des formes et je sais pas à quel point c'est nouveau ou c'est juste, ça découle en fait d'une évolution. Enfin voilà quoi. Oui, par là, je veux dire, est-ce qu'il y a un changement en profondeur qui est en train de s'opérer? La vraie question, c'est ça. Ah ça c'est... Oui, c'est clair, et de plus en plus maintenant avec les intelligences artificielles, les nouvelles images produites par des machines, quoi. Enfin, vraiment, là, je pense que là, c'est vraiment un... Là, pour le coup, c'est vraiment un bouleversement pour moi disruptif dans l'histoire, quoi, vraiment. Dans l'histoire des formes et dans l'histoire de la production d'images, ouais. Est-ce qu'il y a moyen de voir son film? J'écoute depuis un moment, je suis assez intrigué. Est-ce qu'il y a moyen de voir mon film? Ouais, parce que tout le monde n'est pas forcément à Clermont dans les gens qui nous regardent. Vous êtes où? Où es-tu, Lette? Dans quelle ville? Oui, c'est Bordeaux. Girondin. C'est Bordeaux? Ouais. Ah bah Bordeaux, il est passé. Il était au FIFIB en octobre. Et pour l'instant, je pense qu'il va pas repasser. Sinon, écrivez-moi, je vous envoie un lien. Non, sinon il va être sur France Télé. À un moment donné, il a été acheté par France Télé. Donc, mais ça va prendre du temps. Ouais. Ça va pas être tout de suite. D'accord, ok. Voilà. Ah non, faut le voir. Faut le voir vraiment. Extraordinaire. Vraiment. Merci. En plus, nous on fait partie des personnes qui sont en mode un cours de plus de 30 minutes, c'est long. Ah, c'est trop marrant, mais vous savez que hier j'ai découvert que dans l'application du festival, je sais pas si vous êtes sur l'appli, il y a il y a en fait une partie où les gens notent les cours et tu as accès à ça en tant que réalisateur. C'est pas du tout. Moi, j'aurais espéré que ça soit crypté pour que tu ne sois pas. Mais en fait, non, pas du tout. Et du coup, tu peux voir tous les commentaires sur ta séance. Et il y avait plein de gens qui commentaient un film de 40 minutes, mais c'est n'importe quoi. Genre, ils étaient un peu. 40 minutes ton cours? C'est 40 minutes. C'est 40 minutes? Et tu vois, même t'as eu la sensation que c'était plus. Non, c'est. Franchement, ça se regarde très bien. Non, moi j'en voulais plus. Au bout de 10 minutes, j'étais en mode j'en veux plus. J'espère que ça va pas s'arrêter. J'avais oublié la durée de ton court-métrage et vraiment, j'étais en mode non, mais le sujet est trop intéressant, c'est trop bien monté, il m'en faut encore plus. Et vraiment, je trouve que les 40 minutes, quand on est arrivé à la fin, j'ai fait ok, c'est vraiment c'est parfait. Pile le moment où c'était une bonne fin.
C'était une bonne conclusion. J'étais rassasié. J'ai eu tout ce que je voulais, toutes les questions, toutes les digressions qu'il y a eu, tout ce que j'aurais pu, toutes les questions que j'avais en regardant le cours. J'ai eu les réponses. Et non, vraiment, nous, on est dans cette team, justement. Plus de 30 minutes, un court-métrage, c'est un peu long. Mais là, non, c'était... Quand tu as une bonne gestion de son temps, ça se regarde et il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, moi, je pense que ça aurait pu être plus court. Maintenant, je le revois. Là, je l'ai revu du coup à Clermont. C'est un peu trop long quand même. Mais oui, ouais. Enfin, je sais pas. J'ai pas du tout réfléchi à la durée. Quand je l'ai fait comme ça. Ça s'est sorti comme ça. Et après, j'ai commencé à réfléchir à la durée lorsqu'on a commencé à le distribuer, enfin, en festival et tout ça, parce que ça pose des questions de durée limite, nanana. Et justement, les programmateurs de Clermont, d'ailleurs, ils m'ont dit un peu, sache que c'est extrêmement rare à Clermont qu'on prenne un film si long. Enfin voilà, ça arrive. Ça faisait des années apparemment que ils n'ont pas pris un film de 40 minutes. Alors, t'as des félicitations dans le chat pour l'achat de France Télé. Ah, merci. Il y a un problème aujourd'hui, les gens globalement ont une réduction générale d'attention, surtout pour les plus jeunes. Sans faire le boomer, quelque chose que j'ai pu constater lors de conférences et autres. Je trouve pas ça excessif, 40 minutes pour un film. Pour un cours, c'est rare quand même, 40 minutes. Ouais, c'est que c'est un court-métrage et moi que aussi, j'ai envie de le voir. c'est dans une session de... Il y a plusieurs films qui sont diffusés en même temps, donc c'est aussi ça. J'ai une question à laquelle je ne sais pas si tu aurais une réponse, mais Alexis en parlait tout à l'heure. Donc il y a beaucoup d'extraits dans ton film et c'est construit avec... donc il y a des extraits de vidéos ou de films et il y a des fonds derrière. Ouais. Et c'est des formats qu'on voit notamment pas mal sur YouTube. Et ma question, parce que je trouve que ça arrive à rester du cinéma, même s'il y a des codes qui peuvent se rapprocher de YouTube. Ouais. Comment tu fais pour que ça reste du cinéma ? Je ne sais pas si tu as la réponse. Hein. Ah, alors si. Enfin, j'ai plein de réponses. Oui. C'est une question hyper complexe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une image soit cinématographique ou soit du cinéma ou pas ? Pour moi, déjà, c'est très clairement lié à un contexte de consommation d'expérience de cette image. C'est où tu fais l'expérience de cette image. Donc pour moi, c'est important que le film soit vu dans une salle de cinéma par plusieurs raisons. Déjà parce que pour moi, c'est important que ce soit une expérience collective, que tu la fasses pas tout seul devant ton écran. Je pense qu'il y a plein de choses qui changent dans la perception et dans la réception des images lorsque tu es assis dans une salle obscure avec des gens à côté de toi. Tu perçois pas de même façon les images, tu sens pas les mêmes choses en fait. Donc pour moi, déjà, disons que c'est un peu du champ ça, mais si tu places une image dans un cinéma, ça devient du cinéma, enfin, une salle de cinéma. Moi, je crois un peu à ça. Et surtout, pour moi, c'était aussi éliminer l'interactivité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'expérience de ces images d'Internet, on est face à une machine dont la principale caractéristique est qu'elle est interactive. Donc on peut commenter, liker, arrêter l'image, aller ailleurs, cliquer sur à l'entrelien. Et donc cette possibilité d'interagir et d'intervenir, d'être actif en fait, ça nous met dans une posture et dans des affects et dans une sorte aussi d'attention qui est très différente que celle qu'on a dans un cinéma où il n'y a pas d'interactivité. A priori, on ne peut pas intervenir sur... on est passif, mais moi, j'aime pas du tout cette idée. On n'est pas du tout passif, mais je veux dire, on est actif mentalement, émotionnellement. On va compléter on va produire du sens à partir des films. On va compléter voilà, mais c'est pas la même... c'est pas du tout la même posture et la même posture, j'ai pas le mot, mais de spectateur ou d'utilisateur. Et pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt de montrer ces images dans le cinéma et d'en faire un film. C'est que le cinéma est capable en supprimant la possibilité d'interactivité. Déjà, tu prends une distance critique, tu prends une autre distance parce que tu regardes autrement ces images. Et bien sûr, par le montage, la voix off et tout ça, tu es capable aussi de produire un discours, en fait, et créer du sens, en fait, d'Internet, que normalement, voilà, cette production de sens n'est pas forcément toujours là lorsqu'on fait une expérience d'Internet. Voilà, donc pour moi, c'est un peu ça, ce qui fait que c'est du cinéma, c'est que le cinéma peut permettre d'avoir une mise en récit et une mise en discours linéaire, justement, pas rhizomatique comme Internet, et que va d'un point A à un point B, et que
hopefully, ça te fait réfléchir et ça te fait penser des choses autrement que lorsqu'on est sur YouTube. Ouais. Nous, ça nous a fait penser des choses. Alors, tu disais que t'as pas compris Internet, mais en tout cas, t'as bien compris ces deux médiums-là et leurs différences. Je suis chercheuse, donc... Ouais, c'est sûr que c'est ton métier. Ouais, je fais une thèse sur ça. Ouais. Je voyais dans le chat Lette qui disait Persona looking good Joker. Parce que c'est marrant parce qu'il y a des extraits du film le Joker dans ton film. C'était pour donner un peu plus envie à Lette de voir le film qui disait oui, comme ici le summum de l'interactivité, effectivement. On le montre, voilà, on est dans exactement, mais c'est génial. Il y a d'autres spécificités à cette expérience-là qui sont aussi exploitables et qui peuvent aussi bien sûr produire du sens et produire des émotions, mais voilà, pour moi c'est chaque média a sa propre spécificité. Ouais. Et Joker, un film que j'ai beaucoup de réserves sur le Joker, mais il est dans mon film. Ouais. Il a beaucoup plu notamment aux incels. Donc il a toute sa place. Comment il y a des questions de droit du coup pour le film, comment vous avez géré ça? D'accord. Il y a des, c'est comme notre contrat avec Disney. Numéro 10 là. Nous aussi on a un partenariat avec Disney+, mais voilà, le contrat s'est perdu. Salut Warner. Alors en vrai, on va bosser avec la Warner dans pas longtemps. Oui. Vous leur disiez coucou de ma part. D'accord, non mais je me posais la question du coup, je me suis dit, quand même... De trouver pour ne pas ne dis rien, Lette. Tu me donnes combien pour te palier je crois. Mais oui, le Joker, ouais. Ouais. Vous aimez, vous aimez le Joker? Oui et non. J'ai pas trop apprécié le film, personnellement. Ça dépend. Ok, très bien. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, mais parce que esthétiquement, il est beau, l'histoire est pas mal. Est-ce que c'est un bon Joker? Moi, parce que moi j'aime bien DC, j'aime bien les comics et tout. Mais non, je trouve des choses intéressantes et d'autres un peu moins. Je sais pas trop parce que je sais que je suis influencé aussi par l'avis des autres par rapport à ce film parce que j'ai beaucoup traîné pour le regarder. Parce que quand on parle beaucoup d'un film, je vais pas le regarder en fait. Et mes résultats, j'entends les critiques pendant 1 an ou 2 et quand je vais voir le film, je suis plus, j'ai l'impression de pas avoir mon propre avis, d'avoir l'avis des critiques et d'avoir été influencé. Ça pourrait être un sujet. Salut Sheka. Hey, je peux enfin venir sur le live. Ouais, bienvenue. Parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc on reçoit Gala Hernandez Lopez qui réalise ici un film qui est diffusé ici, la mécanique des fluides. Oui, Sheka, oui, tu arrives à la fin. Et donc on était en train de discuter notamment du film Joker parce qu'il y a des extraits du film dans ton film, quoi. On repose personnage très incel. Très incel. Et je pense vraiment qu'ils se sont. Et je pense que pour construire ce personnage, ils se sont inspirés un peu dans cette. Après, il y a un discours ce pan-là de la société. C'est un film qui s'inspire beaucoup. Alors moi, je l'avais pas vu, mais j'ai entendu ça dans les critiques de La Valse des Pantins de Scorsese. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi, à analyser de quel était le personnage de La Valse des Pantins et quel est son rapport à ce que sont les incels aujourd'hui et le personnage du Joker. Voilà. Qu'est-ce qui a pu être adapté? Qu'est-ce qui a changé ou pas? Un peu toutes ces questions qu'on retrouve un peu dans ton film où tu vas chercher des je sais plus si c'était des études parce que tu reviens sur l'histoire de Facebook, qu'est-ce qui s'est passé avant, qui était un site pour juger un peu les femmes de la fac, etc. Et tu reviens aussi sur des études qui ont lieu, il me semble, dans les années 50, je crois, c'est ça? Oui. C'était un peu les proto applis de rencontre. Ouais, c'est un peu l'archéologie l'archéologie de Tinder. Voilà, j'essayais de faire un peu justement avec mon souci de toujours historiser chercher un peu d'où ça vient, à quel moment ça a émergé cette idée qu'on peut prévoir l'amour, anticiper l'amour, ce qui me semble une idée extrêmement perverse et triste. Voilà. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce cours. Il y a 39 minutes, donc on voit pas mal de choses très très intéressantes. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a tout un pan sur Tinder par exemple qui est vachement intéressant. Moi, c'était l'algorithme de beauté aussi. C'était aussi un peu le but du film, c'était de tisser des liens entre les applis de rencontre et les incels, parce que j'ai
fait beaucoup de recherches sur la communauté incel, même en lisant beaucoup de livres, de papiers scientifiques et tout ça sur les incels. Et en fait, j'avais pas trop vu ce lien être fait, être créé, alors que pour moi, c'était très évident en faisant mon terrain numérique sur YouTube. C'est-à-dire que moi, en regardant leurs vidéos, c'était hyper clair, le lien. Ils parlent beaucoup de Tinder, les incels. Ouais, ils parlent beaucoup des applis de rencontre. Ils sont très, très fâchés contre ça. Et du coup, ça m'étonnait un peu que personne ait fait ce lien en mode... Tinder, c'est une machine à produire des incels, grosso modo. Voilà. En tout cas, ils se justifient aussi par ça, parce que... En tout cas, c'est une bonne excuse. Oui, c'est ça. Ouais. Ça rentre dans leur discours, quoi. Ouais. Je vois Latte qui dit, en tout cas, ça donne envie de voir le film, donc tant mieux. Nous, c'est un des meilleurs films qu'on ait vu ici. Waouh. C'est nos films préférés. Dans le top 5. Clairement. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'ordre dans notre top, mais dans notre top 5, c'est vraiment... Ça fait plaisir. Nous, on est la cible, on aime beaucoup ce genre de documentaire. Tout à fait la cible. On aime beaucoup ce genre de documentaire, que ce soit le sujet ou la façon dont il est présenté. Extraordinaire. Ça nous a vraiment beaucoup marqué. On n'était pas du tout prêts, en fait. Non, clairement pas. Avoir quelque chose qui un format et un montage qui nous correspondent aussi bien, c'était vraiment très agréable et très cool de voir ça et rafraîchissant, parce que ça reste du labo, ça reste expérimental, mais ça reste comme on l'a dit, un type de montage et de réalisation qui est encore peu visible actuellement. Même si il y a déjà eu des sujets comme ça, mais c'est même la façon de le sujet justement, il est pas très abordé, hein. Enfin, moi j'ai pas vu beaucoup de films sur les incels. J'ai vu 2 films sur les incels. C'est toujours compliqué quand c'est un sujet vraiment. Alors c'est un sujet qui est récent et en même temps pas vraiment. C'est parce que le terme incel est récent en soi, mais ce genre de comportement est là depuis longtemps, mais ça fait que très peu qu'il y a vraiment un terme pour cette population d'hommes issus d'Internet et des relations issues d'Internet aussi indirectement. Donc c'est rare, mais ça arrivera peut-être plus tard. Peut-être où ça se trouve, ça sera ton reportage qui sera sur Arte et qui sera une référence sur comment on parle des incels et de tout ce que Internet et Tinder peut amener en fait comme dérive au niveau des hommes. Mais je pense que moi, ce qui m'a rendu un peu dingue, c'est que je me suis rendu compte quand j'ai vu montrer le film et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça, qui ne savaient pas ce que c'était les incels. C'est vrai que c'est très Internet quand même. Ouais, mais pour moi, je sais pas, c'est genre waouh, mais c'est grave en fait. C'est grave. Les incels, c'est grave, mais c'est grave que personne connaisse aussi. Du coup, ça veut dire qu'on a un petit cancer qui grandit dans la société, là, parce qu'en plus, c'est la manosphère, toute cette sphère d'Internet, masculiniste, etc., qui grandit, qui est croissant, et qui, voilà, vraiment, il y a des statistiques, c'est assez effrayant. Et en fait, on n'en parle pas, je sais pas, pour moi c'était vraiment étonnant de faire vivre sur les incels. Tout le monde, les quoi? Non, je connais pas. Je suis là, tu connais pas? Vaut mieux ne pas trop checker alors, tu vois. Tant mieux pour toi. C'est parmi les aspects sombres d'Internet. J'avais une question, alors ça c'est juste parce que je me posais la question. À un moment aussi, tu parles des simps. Je sais pas si tu. Non, en fait, t'as pas. Non. Les simps. C'est marrant. C'est marrant. Il y a des choses dans lesquelles il y a des cultures desquelles ton film est proche, mais c'est une catégorie principalement d'hommes qui sont je sais plus d'où ça vient, sympathie, je crois ça vient de sympathie, ça doit qui sont Simp avec Y. Ouais, c'est des hommes qui vont aller voir, qui regardent des streameuses ou des youtubeuses et qui sont en adoration devant eux et en mode totalement des 600. Mais j'ai créé des personnages comme ça alors que je savais pas que ça existait. C'est un profil, c'est un type de. Oui, tout à fait. Il y a un mot pour ça. Un mot qui s'appelle qui est utilisé. Les simp, pour moi, c'est avec un i par contre. Et en fait, je sais pas d'où ça vient par contre. Alors c'est marrant parce que quand tu montres justement les streameuses, qui sont les sleepy streameuses, je me suis dit parle des simps sans en parler. Non, parce pour moi c'était plus des streameuses. C'est le type de contenu qu'aime beaucoup cette communauté, les simps en fait, qui sont en mode ils vont tout faire pour la fille, ils vont la respecter, mais ils vont lâcher des sommes de 1200, 2000 euros pour elle, ça va être que elle. Mais sans jamais la rencontrer. Et justement, souvent, quand il y a une rencontre et qu'il se passe pas mal, souvent ça vire vers le incel en fait. Ça peut virer vers ça. C'est pas tout le temps, mais il y a une communauté vraiment de
cette personnalité publique que je vois sur Internet, ils la visualisent presque comme si c'était leur petite amie virtuelle en fait. Et oui. Ah, ils sont dans le fantasme, quoi. Ah Enfin, ouais. vraiment dans le. Donc ça existe vraiment comme histoire. Ah, je vais checker ça, ça m'intéresse. On a tellement donné, a perdu son Qui a appartement tellement donné et donné des sous même SDF avec le Wi-Fi. Ah oui, McDo, c'est ouais, ça, non, ouais. c'est quelqu'un ça. qui a Ah, donné voilà, t'as au-delà de ses moyens. Quoi. peut-être de nouveaux sujets, les ARG et les Simp qui sont une autre Simp. communauté. Waouh. Qui sont une communauté propre à Internet qui est vraiment née avec Internet. Mais j'ai déjà ma prochaine communauté. Ah. Parle. On passe sur laquelle ensuite? Quels sont tes Les crypto-bros. Trop bien les cryptos. Voilà. J'ai trop envie de voir ça. Oh, on va suivre ça. On va suivre Ouais. ça parce qu'il y a C'est dans le cadre de la même thèse ou Non, ça c'est en dehors de ma thèse. Ma thèse, D'accord. normalement, je la termine là. les cryptos. Donc ça c'est un projet à part, mais que je développe en ce trop moment. intéressant. Ouais. C'est quoi les crypto bros, on demande? Oula. En gros, c'est les influenceurs. Dis-le. C'est Oui, c'est la communauté un peu d'hommes qui gravitent autour de l'investissement en les crypto-monnaies. Sur YouTube et autres. Parler des masculinités sur Internet. Oui, C'est un sujet très très intéressant. génial. On va suivre tout. c'est mon sujet, ouais. Très très intéressant. Mais du coup, simp, ça m'étonne de ne Ça en pas. fait parler. Ça en fait fait partie de ça, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a eu 2 mots qui ont été interdits sur Twitch, qui ont été des mots interdits. Ça a été les simp et incel, en fait, qui sont considérés comme. Je savais pas. C'est des types de. En fait, c'est des communautés et en fait, ils voient ça comme un terme péjoratif. Mais en même temps, c'est des communautés qui eux-mêmes Se utilisent revendiquent. ce mot, tu vois. Les simp, un peu moins. Ils sont un peu plus crois, ouais. gênés, mais ils trouvent ça insultant et en fait très Donc rabaissant. c'est plutôt les autres qui vont dire t'es un simp, Ouais, voilà. mais pas c'est quelqu'un ça. va dire Ouais. je suis un simp. Ouais. C'est ça. Enfin, Ils On peut dire t'es un simp ou mais tu c'est- simp aussi. Et ils ont des communautés de simp, mais oui, ils sont pas en mode ouais, on est des incels. Mais leur spécificité, c'est ce voyeurisme et ce culte un peu. C'est ça leur truc. Et souvent aller jusqu'à. C'est toujours envers des femmes. Ouais. C'est pas donc c'est des mecs Alors, hétérosexuels avec des femmes. Ça peut être aussi des personnes LGBT, mais c'est vrai que c'est plutôt quand on en parle, c'est vraiment un homme envers une femme, une Ouais. streameuse, Ouais. et c'est très spécifique à ça. Et vraiment, ça crée une dépendance en fait. Ça crée une dépendance et surtout. Beaucoup pensent en fait que c'est un peu leur petite amie virtuelle et donc quand il y a un fan qui a un stop de la part de ces streamers, souvent il y a des problèmes. C'est très proche de ce qu'on peut retrouver par rapport aux Genre ils Lolita, peuvent devenir aux violents. Ils pourraient devenir violents. Il y a des streameuses qui ont été victimes justement de harcèlement, C'est chaud. de harcèlement violent avec des menaces et tout parce que Doxing et tout parce ça. qu'ils ont dit non, on va pas se rencontrer parce que je te connais pas. T'es un Because you're serveur. creepy Oui, ouais. as C'est fuck. ça. Et qui ensuite change complètement, vrille son comportement en mode devient un harceleur. Comment ça, tu ne veux pas me rencontrer alors que je t'observe dans mon lit je depuis t'ai donné 3 ans? Ouais, c'est ça. Je t'ai donné 6 000 € tous les mois. Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est- Pour quelle raison étrange, obscure, tu ne voudrais pas me rencontrer? c'est ça. donc, C'est un gros terrain de la masculinité, Internet. Ah ouais. Toujours le cas, mais Je- seulement si on l'utilise pour insulter. D'accord, ok. Ce besoin d'attention de leur idole. Oui, c'est ça. Après, je sais pas sur les films, sur les incels, etc. Je sais pas si vous aviez vu Polytechnique de. Non, De- mais ouais, je sais sur le truc de Montréal, à Montréal. Ouais, tout à fait. Il y a ce film-là. Alors, on parle pas d'incel. Mais c'est un peu des proto-incels, ouais. Ouais, c'est ce profil-là. Ouais, Il est tout à bien fait. le film? Il est très très bien le film. Mais c'est un attentat qui a eu lieu à Polytechnique à Montréal où le type est parti. En 88 ou un truc comme ça? Dans les années 80, non? Peut-être même, fin 80 ou début 90 par là, ouais. Non, 90, pardon. Ouais. C'est dans les années 90. Ouais. Ouais, 98, je pense même. Ouais, peut-être ça, ouais. Ouais, j'ai inversé les chiffres. Ouais. Donc je pense qu'il y a des films comme on parlait du Joker où il n'est pas présenté comme un incel, mais il n'empêche que c'est les mêmes questionnements, c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve, quoi. Ouais. Alors, la misogynie, de toute façon, je veux dire, elle est historique, hein, ça, c'est sans doute. Après, il y a la spécificité de la création Il y a des spécificités. de la communauté virtuelle qui sont nouvelles quand même. C'est-à-dire la rétroalimentation, comment eux-mêmes s'alimentent et se réaffirment dans ces croyances et même construisent en fait toute un appareil théorique pour expliquer le monde, parce que c'est... Une communauté aussi du coup via Internet.
Voilà, donc c'est ça la nouveauté, c'est que maintenant ils sont soudés, ils sont connectés, ils se réaffirment, ils s'organisent. Enfin, tu vois, il y a une certaine organisation quand même. Enfin, des forums, il y a des espaces, il y a une culture aussi, parce que le Joker, enfin, toute cette symbologie-là, enfin, tu vois, c'est une culture. Moi, quand j'ai découvert la Black Pill, Ah ouais. j'étais mais j'ai passé une semaine que à lire sur la Black Pill, c'était incroyable. C'est assez complexe comme délire quand même. J'ai pas trop creusé. On voit dans ton film les gens qui reprennent l'image du Joker, etc. Ouais. J'avoue que j'ai pas trop vu ça passer. Je vais pas trop dans ces recoins d'internet, mais Ouais, Black Pill, c'est dark. On a peur aussi, peut-être un peu d'aller voir. Et après, il y a aussi des femmes qui sont des simps, mais c'est plus rare dans ce style. Il n'est pas présenté comme ça, parce que je le vois plus comme une représentation des classes délaissées, ce qui permet à n'importe qui de se l'approprier comme il le souhaite, dont les incels. On parle du Joker du ou Joker, là. le il parle Joker. du Ouais. Joker, Ok. Mais oui, mais ensuite, faut pas oublier le Joker. Et c'est ça que je pense que le film a fait oublier, c'est que c'est pas un personnage gentil, en fait, le Joker. Hein. C'est pas censé, c'est censé être l'antagoniste du film. Mais là, il est présenté de manière, on se met dans son point de vue, mais c'est pas parce qu'on suit le point de vue d'un tueur en série que ça le rend, qu'il faut défendre son point de vue. Et je pense que c'est ce que certains ont pas compris avec le film Joker hein, aussi. Black Pill, c'est pas un site web. Black Pill, moi j'ai pas tout le délire, mais en Black gros... Pill, la pilule noire, c'est la théorie. C'est la théorie incel, quoi. C'est la cosmovision incel. C'est la façon de comprendre le monde très darwiniste des incels. Comme un peu là, une jungle. Non, mais c'est assez hardcore. Oui, avec la reprise de... c'est ça, ouais, de la théorie de Darwin qui est tout à fait un détournement. Sauf qui peut, enfin, c'est la loi du plus fort, La quoi. loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est sauvage, il n'y a pas de... La théorie de Darwin, c'est la loi du plus adapté. Ouais. Mais pour eux, enfin, bref. Assez délirant, quand même, comme théorie. Oui, après, on va devoir s'arrêter. Je pense. On a déjà dépassé le temps parce que c'était trop intéressant. Peut-être à Paris, pourquoi pas une faire une discussion émission très intéressante. Merci beaucoup. Merci à toi. On est très honorés, on est très content d'avoir. Merci pour l'invitation. Ton film est incroyable. J'espère que ton film va gagner un prix ici. J'espère aussi. On a très envie de voir le prochain sur les Crypto Bros. Je suis trop pressé de voir ça. Non, je suis ultra curieux. Ouais, en labo, j'espère que ça serait cool que tu aies un prix. Pourquoi pas le labo, ça serait mérité. Ah ouais, ça serait cool. Il y a deux prix, je pense, non? Il y a deux prix gros. Le Grand Prix et le Grand Prix, ouais, et le prix Labo, je crois. Et le prix du jury, un truc comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de belles choses. Je pense que j'ai peu de chance, pour être honnête. Mais ça serait génial. Mais personnellement, je pense que Labo, c'est jouable. Mais c'est personnel. Non, il y a des très bons films quand même en Labo. Il y a d'autres films que. En Labo, il y a aussi Yann Gonzalez. Voilà. Il y a Gonzalez, il y a Loïs Patigno, il y a 45 parallèles. Ouais, non. Extraordinaire. Non, mais ça va pas le faire. Il y a de la concurrence. Cette année, je trouve qu'on a des très très bons films. Plus que les années précédentes. Ouais, je suis d'accord, c'est une très belle sélection. Mais il y a vraiment beaucoup de bons films. Cette année, c'est une dinguerie. Enfin, bref. J'espère que vous serez à Cannes. Un jour. On te le souhaite, c'est tout le mal. L'année prochaine. Pas l'année prochaine. Non. Sur ce, nous, on va vous laisser, les amis. On vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour le débrief de notre séance. Et ensuite, on reçoit plusieurs invités. On a Frédéric Rosset à 11h30 et son producteur de La Vie au Canada à 11h30. Et à midi, on a Sheng Shui Kuo qui a réalisé Séance familiale, qui est dans le focus Taïwan, qui est un film de 2008, qui est assez ancien. Qui date quand même. On vous en a parlé, je crois, hier, avant-hier. Ouais. Et donc voilà, on va recevoir plusieurs invités. Donc on se retrouve demain à 10h de toute façon. Voilà. Sur ce, la bonne journée à vous et à demain. À tchuss. Ciao. How do I deal with